Salut. Salut. Bon, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Non. des rendez-vous filmés, des petits Mm. briefs. On doit travailler sur ça, justement, l'organisation. On a toujours un peu de mal, mais justement, ça fait partie un peu de cette histoire-là, de trouver des techniques pour se retrouver. Et en premier lieu, déjà la communication, et du coup, de se faire des petits briefs. Bah oui, mais en même temps, en plus, on a plein de matière. C'est pas une question qu'on n'a Ouais, pas de matière, c'est entre-temps, là, on a refait notre studio, donc ça demandait voilà, un petit peu euh, exact, ouais. Dans le comment dire, temps. de temps pour le peintre pour s'approprier l'espace. Et du coup, on a fait des vidéos où on montre l'espace qui est refait. Ça, je l'ai pas encore. Vu que je fais pas de montage, je compte sur Joseph pour le faire. Et comme Joseph, il a beaucoup de choses, il a eu beaucoup de travail aussi à côté avec tes clients, Ouais. il y a des vidéos qui s'accumulent. Donc là, la question, c'est quelle est la priorité, en sachant que moi, je me dis, il faut faire attention c'est vrai, à toutes ces heures de rush. Il faut à un moment donné s'y coller. Bah, c'est ça. Donc j'ai quand même archivé par répertoire tous les rushs. Mais maintenant ma problématique, hier soir, c'était... Je suis un peu perdu sur les priorités. On en parlait aussi au week-end d'Alexandre Dana. Enfin, ce qui me vient à l'esprit, c'est sa phrase en disant bah, vous prenez un temps de réflexion avec un calendrier et vous mettez les choses sur les calendriers pour les faire, quoi. Et Mm. c'est vrai que moi, dans ma tête, si j'ai pas ça, je suis perdu un peu sur les priorités et du coup, les journées passent et au final, j'avance pas. Après, moi, j'ai tendance à me dire que c'est pas négatif, dans le sens où il y a plein d'idées qui me sont arrivées entre temps. Quand je montre le site, je vois qu'il y a des choses qui me paraissent pas simples. J'aimerais éclaircir peut-être les rubriques. Donc j'ai l'impression quoi, il y a encore à travailler de toute façon sur comment naviguer dans le site. Hum. Entre-temps, j'ai fait une proposition de mes services à une possible cliente. Ça m'a fait comprendre certaines choses sur vers quoi je vais me diriger en tant que freelance artistique. Hum. Et j'ai compris que voilà, j'ai envie de montrer dans le site de Sublimatech aussi mes services. Et mes services, c'est vraiment de créer un univers. L'univers du client. Et quand on crée un univers, comment dire, ça demande une grande comment dire, prise en charge, quoi. C'est-à-dire autant dans ses services, je vais l'accompagner à trouver une cohérence dans ce qu'elle propose, à bien définir son job, quitte à créer des nouveaux intitulés. Et en même temps, ça va être aussi du design d'espace. Et là, je me rends compte que j'ai une particularité, c'est que j'ai le goût du détail. Et ça, je me suis dit, il faut que je parle de ça. Et là, je viens de me poser la question, est-ce que ça serait pas avoir une rubrique ou même utiliser cette newsletter où en fin de compte, je propose aux gens de leur envoyer, je sais pas à quelle fréquence, mais des exemples de mon goût du détail Ah oui. pour que et donc du coup ça soit un peu un petit plus pour que les gens s'inscrivent à la newsletter. Je me dis ça peut être pas mal de l'intégrer plutôt dans un contenu un peu exclusif. Ok. Donc voilà, ça veut dire peut-être quand je visite une ville, je vais à la recherche déjà d'une identité visuelle qui me paraît intéressante. Ou voilà, en tant que utilisateur de la vie quotidienne, dès que je teste un resto, je teste un truc, je vais vous faire vous donner à voir ce que je ressens et pourquoi je trouve que c'est bien. Et après, on peut aussi aller voir ce qui ne va pas, mais en premier lieu, je vais montrer les choses qui me plaisent. Et ça, j'ai l'impression que ça peut être intéressant, ça peut être aussi, on peut retrouver peut-être ça sur Instagram, je sais pas, mais voilà. Ma priorité à moi, c'était d'un petit peu de hiérarchiser, enfin de trouver. J'ai fait un podcast là-dessus, les contenus. Donc, c'est-à-dire que je ne fasse pas les mêmes contenus par rapport à mes plateformes, que je développe un certain contenu pour mon groupe privé sur Facebook, Hum. que sur le site, que sur ma page Facebook.
Et toi, tu es plus sur Twitter. Oui. Moi, je connais pas trop Twitter, donc du coup, j'imagine que sur Twitter, tu peux aussi développer plus quelque chose de particulier, comme, je sais pas, qu'il y ait la musique ou... Oui, bah, sur Twitter, moi j'ai déjà un réseau euh, plutôt, on va dire, de développeurs, aussi de musiciens. Et sur Twitter, pour l'instant, j'ai développé tout ce qui est l'envers du décor au niveau Joseph Code, tout ce qui est un peu technique. Ouais, Et c'est là aussi que je peux avoir des informations sur la technicité, sur le développement de site web et aussi le partage, tout ce qui est technique, quoi. d'accord. Newsletter, etc. Mais Et après, je peux ouais. aussi développer la notion de musique parce que j'ai toujours partagé, j'ai aussi des followers musiciens. Mais puis là, tu es en train de suivre un mec, c'est Zach Gordon, non? C'est ça son nom? Ah oui, oui, ouais, Zach développeur. Gordon, qui est développeur, qui fait des cours, et qui en même temps donne des cours de yoga une fois Ouais, par excellent. semaine dans son atelier, Mm. en mode détendu, en mode euh, sur sa chaise de bureau, comment on peut se détendre, comment... Et ça, je trouvais ça cool. Ça peut être aussi intéressant pour toi de te développer, d'exprimer comment on peut faire des pauses quand on est développeur et puis limite aller euh, filmer ta pause. Et filmer ta pause, ça peut aller dans le jardin, expliquer ce que tu veux faire dans ton jardin, mais en tout cas explorer comment te donner envie de faire tes pauses qui deviennent une matière. Parce que lui, personnellement, j'imagine qu'il devait faire son yoga tout seul, puis après il s'est dit ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Donc c'est l'art de se faire des pauses en fait. Ok. Mais comme pour allier peut-être le côté musique, du coup tes pauses musicales, ça serait des pauses musicales. Parce qu'on a à côté, on a mis l'orgue, et c'est vrai que la dernière fois, tu avais plus de facilité à brancher Ouais, le ouais. piano et à te détendre. Bah, on peut très bien se dire que bah voilà, une fois par jour, tu seras obligé de te faire une pause, puisque autrement tu peux être un plomb si tu fais pas de pause. Ouais, exactement. Mais ça, Et c'est intéressant. ça peut être intéressant. C'est vrai que quand j'étais dans l'espace de coworking la semaine dernière, j'avais eu un coup de stress qui est, on va dire, du quotidien pour les développeurs. Et je me retourne et je pose la question à ce développeur, écoute, voilà, j'aimerais bien partager avec toi tes trucs pour se détendre, pour faire une pause, pour respirer, anti-stress, quoi. Euh, et du coup, c'est vrai que partager c'est des trucs comme ça, comme mes pauses, hein, c'est vrai que j'aime Enfin, en fait, bien toi, ça va plus. être plus, on va dire, soit donc, de la musique, ou soit même voilà, le jardinage. Parce que là, on est en train d'aménager notre jardin. Donc, ça peut être plein de choses, en fait, du moment que c'est un peu comment utiliser bien son temps et être en conscience, quoi. Je note en même temps Ouais, c'est bien. l'art de faire des pauses, partager des moments musicaux, partager les moments dans le jardin. Mm. Et ça me fait penser au directeur de Patagonia qui lui adore cuisiner, il adore aussi le jardin, il adore l'escalade et il partage beaucoup de choses Je avec crois que ouais, je crois que c'était plutôt qui disait voilà le surf si aussi. vous voulez faire du surf, bah faites du surf. N'hésitez pas à allier vos passions et votre métier du moment que c'est un endroit pour vous ressourcer. Après, vous reviendrez beaucoup plus motivé. Voilà, le travail, justement, je pense qu'il faut apprendre à faire des petites sessions de travail assez intenses et surtout comprendre son rythme en fait, savoir à quel moment on est les plus productifs. On a tous des rythmes différents. Si y en a, ils adorent bosser la nuit, ben à vous de vous organiser pour travailler la nuit. Moi, j'ai l'impression que c'est plus le matin que j'ai de l'énergie, mais ça demande un petit peu de s'observer. Donc, il y avait donc cette envie j'ai une amie qui me dit, vas-y, fais une vidéo sur le goût du détail. Alors, c'est rigolo parce que entre temps, Joseph et ma fille Charlie Olga, vous avez fait une chanson sur le goût Ah du oui, détail. Donc, je me disais, ça serait cool qu'on l'utilise pour peut-être faire un jingle. ouais.
En tout cas, c'est vrai que je me pose la question, est-ce que pour bosser avec moi, il faut que mes clients aiment le détail, aiment le fait que chaque chose soit pensée, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et toi, ta problématique, par exemple, ici, dans le studio, dans la maison, dans la chambre de Charlie Olga, imagine que c'est toi la cliente et puis tu appelles quelqu'un, voilà. Tu avais le goût du détail, c'était très précis, ton envie était vraiment dans le détail d'avoir ce studio-là. Et c'est pour ça qu'on a eu ce studio-là avec ces couleurs-là, etc. Mm. Donc oui, la réponse c'est clairement... Oui, mais regarde, Hélène, j'ai fait sa com, elle est pas trop dans le goût du détail, et puis en même temps, après, elle a appris à apprécier, quoi. Ouais, je sais, mais Mais c'était c'est vrai compliqué, parce que... qu'après, du coup, je sais pas si c'est... Après, elle avait du mal à... Pas du mal, mais elle se disait, tiens, C'est plus... pour elle, c'est un peu superflu, alors que moi, justement, j'ai l'impression que c'est pas superflu. Mais elle s'intéresse à ça. J'ai vu quelque chose l'autre jour. Je lis 2, 3 articles là depuis le week-end chez Live Mentor et il y a un article qui m'est parvenu, même si je suis pas de ce monde-là hein, forcément, mais le gars qui travaille dans le marketing disait voilà, si tu essayes d'éduquer tes clients à changer, tu es dans la mauvaise direction. Par contre, si tu viens pour répondre à leurs problématiques, tu es dans la bonne direction. Mm. Et lui, il avait une expérience de plusieurs années de suivi d'entrepreneurs et de start-up. Et il disait que tous ceux qui essayaient d'éduquer les gens à changer, comme l'exemple, bah, ça peut fonctionner Ouais. de temps en temps, mais c'est très casse-gueule, quoi. Bah, c'est surtout que ça me prend de l'énergie. Et ça te prend de l'énergie, ouais. Et j'aimerais que la personne, elle soit aussi excitée que moi, de dire ah ouais, cette matière, ouais, grave, ça va trop bien. Ah ouais. En plus, moi, c'est vrai que j'ai quand même des goûts de luxe, pas de luxe, mais voilà, je n'aime pas l'entre-deux. Je vais pas aller dans un magasin de meubles où je sens que le pied, il est mal fixé, enfin que la matière, comment dire, moi j'aime bien les matières brutes, les matières pérennes qui vont durer dans le temps et qui vont être élégantes, qui quelque chose de fini quoi. Et c'est pour ça que ça demande à la personne d'avoir un investissement, ça c'est sûr. Mais cet investissement, il est fait pour durer quoi. C'est vraiment pas pour qu'après dans 3 ans on se dise oh là là, j'ai envie de fraîcheur et je vais réinvestir dedans. J'ai compris, là en parlant, j'en ferai une vidéo peut-être plus précise là-dessus, mais j'ai compris que il y a des personnes qui vont penser que refaire la déco, par exemple de leur cabinet, ça je pense à Sophie, mais parce que Sophie, c'était pas sa priorité. Mais moi, pour moi, je me suis dit, j'ai besoin d'être franche, pour moi c'est une priorité. Parce qu'au final, la personne voudrait déjà faire une com extérieure pour dire j'existe. Mais au début, c'est du bouche à oreille. T'as beau dire, c'est pas comme ça, c'est pas les gens, ils viennent pas forcément parce que t'as marqué sur ta vie, de ton activité. Les gens, ils vont venir parce que moi, j'ai dit, ouais, j'ai testé un truc et c'est génial, vas-y. Je vais inviter une personne à y aller. La première chose que la personne va regarder, c'est comment, quand elle arrivera dans ce cabinet, c'est comment elle se sent dedans. Et si il n'y a pas une prise en compte de l'univers, bah, ça peut marcher. Mais on va dire que moi, en choisissant des couleurs un peu chaudes, un peu comment dire, plus profondes pour créer une intimité, en enlevant une lumière pour que ça soit moins agressif et en mettant une petite lampe, en choisissant un bureau d'une matière un peu chaleureuse, en choisissant des belles feuilles de papier, parce qu'à un moment donné, dans l'activité de Sophie, je dois écrire une lettre à ma mère. C'est des actes assez ritualisés, sacrés. Sacralisé. Pour moi, je mets du beau papier, je choisis des magnifiques stylos. J'ai envie qu'on mette de l'importance sur les choses qu'on va mettre en place. Et tout ça, je vais prendre déjà un super plaisir à aller chercher ces matériaux-là. C'est que quand tu rentres dans cet espace, tu te sens sécurisé. Et là, j'ai compris en fait que moi, la déco, c'était pas que pour faire joli. C'était vraiment pour permettre au client de se sentir considéré et sécurisé. Et là, à partir de là, la personne, même si elle n'est pas sensible aux détails, elle va sentir qu'il y a un truc qui s'est passé. Et quand elle va l'exprimer à quelqu'un d'autre, elle va se dire « Waouh, j'ai vécu un truc assez particulier ». Et toutes ces choses-là, c'est ça qui m'a un peu frustrée hier au final. Même si j'ai accepté qu'elle n'était pas prête, je me suis dit « Merde, en fait, la plupart du temps, les gens ne comprennent pas que c'est une priorité ».
Et du coup, c'est comme si les gens se disaient, bah, c'est à la fin qu'on fait la déco. C'est à la fin qu'on sait quand. Et alors que moi, j'aurais tendance à dire, bah non, c'est le premier truc à faire, c'est déjà faire en sorte que les gens se sentent bien dans ton espace. Alors, est-ce qu'il faut bosser avec des gens qui sont connaissants de cette problématique ou, parce que ça me fait penser à, tu sais, dans la conception d'un film, tu sais, la musique, souvent à une époque, enfin pour certains, ça passait après. Et pourtant, c'est primordial, quoi, Ah la oui. musique. On peut faire une musique avant. Et oui, enfin, avant ou même pendant, il y en a souvent qui font la musique après et qui n'investissent pas. Tu regardes le budget musique d'un film, généralement, un film qui a bien fonctionné, tu regardes le budget de la musique, il est super important. Et c'est quelque chose que la plupart des gens, généralement, négligent un peu, quoi. Plus maintenant, j'imagine, mais il y a toujours un rappel. La musique, c'est super important, comme toi, là, ce que tu viens de dire. Mais après, du coup, je me dis, bon, bah maintenant, il faut vraiment que je parle je comprenne les problématiques des personnes avec qui j'ai envie de bosser. Oui. Et du coup, moi, j'ai compris que j'avais vraiment envie de faire le lien avec le fait que j'aime tester l'activité de mes clients, ça c'est clair. On m'avait conseillé de venir en tant qu'observatrice, mais en fait c'est impossible parce que là le métier dans lequel j'ai testé, c'est tellement intime que je peux pas venir. Oui. C'est impossible que observer. j'écoute, je regarde la personne. Il faut le vivre. Je pense qu'il faut vraiment le vivre. En plus, c'est une méthode, ça s'appelle la libération de mémoire familiale. C'est une méthode assez. Elle a une méthode qui squeeze un peu le cerveau, le mental. Donc, du coup, ça fait bosser sur l'inconscient. Genre, elle me demande choisis un chiffre entre 1 et 7. Il faut que je dise vite un chiffre. Et en fait, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. Et au final, quand elle regarde avec ses chiffres, on en arrive à regarder des choses de ma vie que je lui ai jamais dit et qui sont réelles, des sortes de blessures. Et donc, du coup, après, on écrit une lettre à notre mère, parce qu'au début on travaille sur la mère, et j'ai trouvé ça assez intriguant comme technique, mais c'est vrai que pour moi c'est tellement intriguant qu'il faut qu'il y ait un lieu où tout est limite sur mesure. Tu vois, elle était assise sur une chaise et elle avait son classeur dans les mains, on sentait qu'il n'y avait pas assez de place. Moi, j'aurais vu une chaise avec une tablette sur mesure où elle pose son cahier, tu vois, et que du coup on sente que ça sécurise. Tu te dis pas, je suis dans un truc où c'est une méthode qui est hasardeuse. Tu te dis, et donc du coup, Tu lui as donné plein de. Ça m'énerve parce que moi, après. oui, parce que j'aime bien le fait qu'elle soit pas, comment dire, que ce soit pas un blocage, l'argent ou quoi que ce soit. Je pense pas que c'était que l'argent. Hein. Sophie, elle m'a dit que c'était vraiment qu'elle avait à bosser sur cette résistance, pourquoi c'était dur pour elle. Mais en même temps, c'était intéressant pour moi de me dire chaque chose en son temps. Il faut que j'accepte que les gens doivent être prêts pour faire ça, comme elle doit accepter pour sa technique que les gens soient prêts d'aller voir leur histoire familiale. Mais on va dire que comment je fais dans mon métier quand les gens ne comprennent pas qu'ils ont un besoin et moi je vois leurs besoins. Et ça c'est très difficile pour moi. Parce que du coup je peux pas les leur imposer en leur disant... Non mais... Tu vois, je sais pas comment faire. Mais non mais quand tu dis je viens tester et après je vous donne mon ressenti, tu réponds quand même à une problématique qu'ils ne pourraient pas savoir puisqu'ils ne se mettent pas à la place du patient. Voilà, j'ai compris que pour Sophie, il faut que je lui fasse une vidéo et je lui dis tout ce que j'ai ressenti et tout ce que je vois pour elle. Et ça c'est un service, c'est un besoin quand même d'une personne qui se lance. T'es une ambassadrice de son activité et il y a énormément de services sur internet où tu vois justement maintenant avec Google toutes les notations des lieux, etc. Voilà, c'est comme ça et les maîtres d'hôtel, les maîtres de restaurants, enfin les restaurateurs vont s'inspirer des commentaires des c'est sûr. gens. Moi j'ai vraiment compris que j'étais une experte de l'expérience, du sensible, et que moi mon travail c'est de pouvoir dire à la personne voilà comment, c'est ce que j'ai fait pendant la séance, je me suis permise de dire tu vois quand je suis assise de ce côté-là je me sens mieux, je trouve que c'est plus logique parce que elle avait fait un système où on est pas face à face mais un peu de côté. Et en fait, j'étais assise, mais je voyais la porte de sortie. Et je lui ai dit, c'est bizarre,
je sens que c'est pas la place que je devrais prendre, parce que si je dois faire un boulot avec toi, il faut peut-être pas que je regarde la porte de sortie. Et non, du coup, je pense que ça implique un peu le feng shui, je sais pas, mais ça doit être un peu des ressentis symboliques aussi. Et donc du coup, ça j'ai vraiment kiffé, quoi. Je me suis dit, c'est vraiment le truc que je sais le faire le mieux, c'est de dire ce que je ressens. Et après, à partir de ça, on établit donc un travail d'univers, de décoration, qui peut amener vers aussi une identité visuelle, quoi. Mais ça, c'est un audit. On appelle C'est ça une un audit. audit. Ouais, c'est une audit en fait. C'est une audit, ouais. Mais du coup, c'est moche, audit, j'aime pas, parce que ça me fait penser à un truc où les gens vérifient les sandwichs de Donna, tu vois. Et donc, du coup, j'ai une audit, je pourrais faire des audits à des prix plus abordables déjà, tu vois, et en disant, bah voilà, je vous fais un compte rendu, mais j'ai déjà testé une fois. J'ai testé une fois une offre et les gens n'ont pas du tout accroché, donc je me suis dit, ah, ouais, je laisse tomber. Mais peut-être qu'il faut que je bosse là-dessus. Mais il faudrait peut-être que je vois un lien avec un collègue de travail qui a monté une société dans l'expérience utilisateur d'un site internet. Il a des pièces comme ça où pour répondre en fait au questionnement d'un projet, d'un logiciel, il va inviter une vingtaine de personnes à tester le logiciel ou le site internet. Ils sont dans une pièce filmée, c'est l'écran qui est filmé aussi, et la navigation de la souris est enregistrée, etc. Okay. Et pendant toute une après-midi, ils sont filmés, ils ont peut-être des tests, et cette personne après, c'est un audit, fait un rapport au client, voilà, on a vu telle statistique, et ces personnes-là préfèrent ça, et que là ça bug un peu, ou que ces pages-là elles sont jamais utilisées. Ouais. C'est qui ce pote comment C'est qui ce pote Nicolas qui travaille avec SEM Communication, qui a monté une entreprise. Ça peut être intéressant pour nous. Mais c'est cher. Enfin, c'est un coût, j'imagine. Non, c'est pas utiliser son service, c'est peut-être lui demander son expérience, pourquoi il a fait ça, parce que c'est similaire. Toi, c'est pas un test de logiciel que tu fais, c'est un test d'une activité sensorielle, quoi, soit d'un restaurant, soit d'un lieu d'accueil, soit. Ouais. Oui. Parce que c'est pas ton domaine, lui c'est son domaine, donc c'est. Non mais oui, mais je veux dire, là on est en train de faire un site, on voit bien que moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais sur la page d'accueil, je sens qu'il y a un truc qui est pas encore très clair, et j'aimerais avec toi cette semaine l'éclaircir, regarder comment on peut peut-être reformuler les rubriques. Il y a aussi une envie de montrer ce qu'a fait la Sublimathèque. On n'a pas encore pris le temps de mettre nos productions, mais je pense que nos réalisations, mais c'est important qu'on puisse les mettre. Donc est-ce qu'on parce que là on a parlé en fait de ton expérience avec cette cliente-là, de ce que tu aimerais bien faire, partager le goût du détail. Est-ce qu'on peut dire concrètement quelles sont nos priorités pour cette semaine? Là j'ai pris une semaine de vacances pour pouvoir avancer sur la Sublimathèque. En fait, tu vois, il y a plusieurs vidéos qui sont donc à faire. Il y a celle où j'avais filmé l'espace d'Amélie, son salon de coiffure. J'aimerais bien le montrer quand même, tu vois. J'ai fait une vidéo où je filme l'intérieur et ça a été quand même un gros travail d'univers. Et ça, tu vois, il y avait juste un peu à le monter. Donc je vais pouvoir mettre les choses et puis après on triera par priorité. Ouais, donc c'est bien cool. Alors, monter la vidéo d'Amélie, du salon de coiffure. Ok. Ensuite, je voulais poster en brut la petite vidéo que j'avais faite du magasin à Angers, que j'avais trouvé super chouette. D'accord, donc ça on va. C'est le goût du détail. Donc récupérer, c'est sur le portable, ouais. Récupérer la vidéo sur téléphone de la boutique à Angers. Ouais. Et ça serait pour la rubrique goût du détail. Ok. Voilà. Ensuite. Et puis celle-là, tu la posterais où? Pour aller jusqu'au bout de. On la récupère, on la monte, il n'y a rien à monter, mais
On la J'arrive poste pas. sur quel médium? Je sais Est-ce pas. que c'est sur ton compte? Est-ce que ça... On le laisse pour l'idée de mail, newsletter, là, le goût du détail? Ouais, peut-être, mais c'est vrai qu'elle est pas non plus magnifique la vidéo, mais tu vois, c'est un peu du prix sur le vif, quoi. Et on peut la mettre sur une rubrique du site. Le goût du Peut-être. détail. Du goût du détail, ouais. Pour apprendre un peu, pour... Mais il faudrait quand même que. Ouais, je sais pas. C'est là où j'ai du mal, tu sais, j'ai du mal à ranger les choses, je sais Ranger les pas où les choses. ranger. Parce que moi, j'aimerais bien les... Toi, tu mettrais ça où, Bah, déjà, toi? déjà, ça sera sur la chaîne YouTube. Moi, j'aime bien, quand je t'ai vu faire ça, hop, t'étais sur l'instant. Instagram. Ouais, Instagram, exact. Il y a il y a des vidéos sur Instagram, exactement. C'est Ouais. peut-être un truc spontané. Instagram, spontané, hop, t'es là avec ton téléphone, tu vois une boutique, et, hop, et tu expliques un truc, 1 minute maximum, pouf, et tu le postes sur Instagram. Ouais, Et ça, ouais. c'est génial. C'est Mais vrai que. il peut y avoir une rubrique goût du détail sur Instagram et puis une goût du détail plus où je peux. Ça peut être des photos aussi. Ouais, ça peut être goût du détail, photos et vidéos sur Insta. Mhm. Mais je sais pas du tout. Je sais pas comment on utilise Instagram, mais tu me montres. Bah, on va apprendre. Moi, je connais juste le fait d'envoyer une photo ou une vidéo. Après, tu peux mettre des textes dessus. On va apprendre, c'est pas compliqué. Parce que moi, tu vois, par exemple, je suis plus sur Rigolo. Pinterest. Mais après, je connais pas encore. Tu vois, Ok. je m'inspire beaucoup sur Pinterest de la déco, Ouais. par exemple. Je sais que ça peut être un truc. Il y a aussi la vidéo de l'atelier. Ça filme vraiment ce truc-là? Ouais, ça filme, ouais. D'accord, train parce de que je vois filmer. pas le temps défiler en fait. Il n'y a pas de temps qui défile. Ah, Il y a d'accord. un bouton qui Ah oui. clignote là. Ok, Tant qu'il d'accord. clignote, Mhm, il clignote plus. ok. Donc du coup, il y a la vidéo de l'atelier. Il y aurait l'avant-après. Ah ouais. Tu vois, il y a le côté avant-après La vidéo du studio. du studio. Il y a plusieurs vidéos. Il y a une vidéo où je parle avec Gaël. Donc j'aime bien l'idée de parler avec l'artisan. Donc ça, est-ce que c'est lié à la vidéo du studio? Je sais pas. Je pense qu'il y aurait. Il faut que ça soit une vidéo complète, hein, une famille. C'est bien de faire une story. Voilà, là où tu discutes avec le. T'as discuté déjà avec lui? Avec Gaël? Ouais, Ouais. je l'ai T'as interviewé. filmé. Ce serait bien de faire un petit montage ou Petit montage, ouais. que ce soit la D'accord. vidéo du studio, que ce soit pas éparpillé. D'accord. Mais après, on va dire que quand je ferai des vidéos du studio finies avec la lampe et tout ça, ça sera plus dans les réalisations de la Sublimathèque aussi. On va le retrouver oui, aussi dans ok. les réalisations, tu vois. Ouais, parce que t'as pas fini la lampe. Ouais. Et c'est vrai que Sophie, elle m'a dit que ce serait bien qu'on voit plus de avant-après. Parce que les gens se rendent plus compte de la transformation. Mm. Et qu'il y a aussi notre salon. J'aimerais bien prendre après la photo du salon avant-après que j'ai réalisé quand même. Oui, mais ça, c'est. Bah, Ça pour veut moi- dire quoi ça? Tu le moi, mettrais même. où? Bah, c'est la réalisation de la Sublimathèque parce que pour moi, la maison, clairement, c'était un showroom. Hein. Ouais. C'est un peu un endroit où je peux montrer de quoi je suis capable. Donc c'est plus les réalisations en tant que design d'espace. Ok. Donc ça, il n'y est pas encore dans le site réalisation. On va le mettre. Non, on l'a pas encore fait. Donc site web. Ajout de la rubrique nos réalisations. Réalisation quoi. Ouais. Donc bah dedans on mettra ok studio, on mettra salon. Ok. Il y a aussi. Est-ce que je montre l'envers? Est-ce que je montre le processus de mon projet artistique avec le panneau ici prochainement? Les panneaux d'architecture, vous voyez, quand des fois il y a un projet qui se met en place, on voit le dessin du projet dans le futur. Qu'est-ce que ça va être? Et ben moi j'ai envie de faire la même chose pour notre jardin. Et donc j'avais envie d'inspirer les gens qui passent devant chez nous parce que on a envie vraiment que ce soit un jardin à l'anglaise, forestier. Et pour ça, ben, ça met du temps. Les plantes vont quand même, peut-être, ça sera peut-être visible le résultat dans 5 ans. Et donc du coup, à défaut Ça on le de regarde. laisser les gens attendre, j'aimerais faire un panneau
Et du coup, je suis en train d'être dans le début du projet. Peut-être que les gens sont intéressés de voir comment ça fonctionne quand quelqu'un met en place une idée. Donc du coup, je pense que ça sera dans mes projets artistiques. Mais on va dire que c'est un projet en cours. Alors peut-être qu'il y a... Ça, est-ce que tu peux le faire cette semaine? J'ai déjà fait un Pinterest où je marque... Je peux... je sais pas comment je pourrais Commencer. Comment tu pourrais le commencer? Dans le sens où j'ai déjà sélectionné des images de ce que je voudrais dans mon jardin. J'ai déjà sélectionné des types de visuels que j'aimerais faire avec Manon. Parce que ça peut être... tu as des projets donc, futurs, mais c'est en cours. J'aimerais montrer un petit peu le côté en cours voilà, aussi. le côté en cours. Et donc, il faudrait un endroit où tu puisses... Alors, est-ce que dans projet artistique, est-ce que dans la catégorie projet artistique, il pourrait y avoir projet artistique mais en cours, quoi? Tu vois, dans le sens où c'est pas fini, quoi. Est-ce que c'est sur le site internet ou est-ce Oui. que c'est... Ça serait plus sur le site internet que je verrais. Parce que tu peux très bien créer des fiches Notion pour les projets en cours. Ouais, mais du coup, elles se retrouvent, on peut les mettre sur le site internet. On peut... Visuellement, elles sont visibles. Comment ça se passe? C'est des pages uniques, on peut faire un lien dessus, mais on peut très bien... Après, ça peut être aussi dans les newsletters, suivez-moi dans mon projet. Je vous invite à rentrer à l'intérieur d'un projet et puis je leur dis tout ce qui se passe dans ma tête. Et c'est un peu une occasion de suivre une artiste qui crée, quoi. Ça peut être aussi une valeur ajoutée, ça. Pour les mails. Par rapport à quelqu'un, quand tu t'abonnes à quelque chose, c'est que tu as envie de savoir plus de choses, tu as envie d'avoir quelque chose un peu différent, quoi. L'idée, c'est que ça soit un plus, quand même, si les gens s'inscrivent à la newsletter. Je trouve que c'est intéressant d'utiliser les réseaux sociaux pour tout ce qui est projet en cours qui évolue. En fait, parce que les réseaux sociaux, c'est très rapide. Une mail, tu vas l'envoyer une fois par mois. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que mon fil d'actualité, tu vois, j'aime bien dans une rubrique et j'aime bien le fait je me mette chaque étape à chaque fois, alors que le réseau social, c'est chiant. Bien sûr, mais il y a deux choses. Réseaux sociaux, c'est tu vois l'info une fois, tu vas jamais retourner derrière. Si tu veux avoir cette notion d'historique, tu fais une page sur le site, mais en plus, on dirait, la page sur le site sera dédiée à vraiment la construction du projet. Mais ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est j'en suis là. Aujourd'hui j'ai pris ça comme photo pour l'esprit du jardin, pour le projet du jardin, et en dessous tu mets le lien vers la page. Mais le réseau social, tu vas mettre... c'est pour amener les gens à aller sur le site. C'est pour amener les gens à mettre sur le site. Tu vas utiliser les 2-3 photos que tu as trouvées sur le réseau social, Instagram par exemple, et puis à la fin, dans la signature, dans le texte, tu mets, si vous voulez voir l'évolution du projet, oui. Parce que le site internet, il récupère très peu de gens en lui-même. Le site internet, c'est vraiment la destination finale, on va dire. Mais pour attirer les gens, c'est les réseaux sociaux. Parce que réseaux sociaux, les gens, si tu mets une image d'un jardin ou de ce que tu aimerais, les gens vont tilter. J'aime bien ce truc. En fait, et quand j'aime bien cette image de jardin, et quand je lis, c'est c'est un projet en cours. Voilà, mon projet, c'est je me donne 300 jours pour faire mon projet. Je vais petit à petit, suivez-moi sur le site internet. Et là, tu as une page où tu as l'évolution du truc. Mais pour les appâter, ça sera le réseau social. Et toi, ce sera facile. Tu ne seras pas obligé d'aller sur le site internet. Tu prends en photo avec ton appareil photo et ton téléphone et hop. Du coup, c'est ça. Donc, il y a le projet artistique créé, inspirer les gens à planter des arbres en fait. Et du coup, je m'étais dit, au lieu d'être en colère contre ces jardins nus. Attends, ça c'est autre chose. Ah non, ça c'est mon projet artistique. Non, tu parles de. C'est ça, oui, c'est lié pour au final inciter, ouais. Mon objectif premier, c'était d'inspirer les gens à faire planter des arbres. Et du coup, c'est encore un détournement puisqu'on est dans un panneau
qui reprend comme les grands projets d'une ville à faire un collège et que pendant des mois et des mois on voit cette image et on intègre le collège. Et là, moi j'aurais envie que les gens intègrent ce jardin un peu fou, quoi. Et en même temps, à partir de là, je pourrais, la prochaine fois que Manon, la paysagiste, viendra dans le jardin, je pourrais aussi la filmer en train de bosser. Et je parlerai aussi de Manon en tant que sublimeuse. Parce que pour moi, c'est comme Gaël, je l'ai interviewé, pour moi c'est un sublimeur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous a permis vraiment de réparer nos murs parce qu'ils étaient vraiment pourris, quoi. Et quand on veut mettre une belle couleur, c'est clair qu'il faut refaire ses murs. La plupart des gens vont pas faire ça et après quand on peint un mur qui a plein de défauts, c'est vraiment... moi je me concentre sur tous les défauts. Parce que tu vois, l'idée c'est de créer une page sur le site. Sur ce projet-là, dans le menu, on aurait le projet du panneau du jardin pour donner envie. Et on aurait la définition du projet avec l'évolution. Et on peut très bien sur cette page mettre le mur Instagram aussi. C'est-à-dire que sur cette page-là, on verrait vraiment toute l'évolution. Ouais. Et toi, tu utiliserais, ça serait un bon moyen. Même Facebook, je peux mettre un petit lien Facebook où à chaque fois je poste. Ouais. Ça serait un moyen pour toi d'utiliser Instagram. Parce que je pense qu'il faut se concentrer. Tu dis, c'est bien là, on a vu que sur Instagram, on pourrait l'utiliser de deux façons. Hop, pour le projet du jardin et pour le projet goût du détail. Je pense que ça, c'est déjà vachement bien. Ça m'aiderait parce que moi, comme du coup, je suis quelqu'un qui... j'ai un fonctionnement particulier, c'est-à-dire que je fais des choses, j'ai l'impression que c'est complètement anodin et en fait, si je fais ça, je comprendrais l'évolution de mon projet. Ouais. Et j'ai tendance à pas considérer que justement toutes ces petites choses... Mince, t'as pas enregistré ? Vas-y. Ça s'enregistre tout seul. Ok. Donc ça pourrait être pas mal, ça permettrait d'être spontané et puis de le faire, ouais. Donc il faut que je prenne un temps pour comprendre l'outil Instagram. Et puis il faudrait que dans un premier temps j'utilise ton portable parce que moi mon portable il fait pas des vidéos de dingue. Il y avait aussi, c'est vrai, depuis longtemps, on doit faire une vidéo pour dire salut, qui sommes-nous, Joseph et Émilie. Et moi, je vais vous dire pourquoi je n'arrive pas à faire cette vidéo. Parce que je sais pas comment introduire la chose. J'ai peur de pas naturel parce que je vais devoir me définir et que c'est difficile pour moi de me définir. J'aurais envie de faire quelque chose d'original. Donc du coup, je sais pas, est-ce qu'on peut trouver une contrainte un peu artistique pour se présenter qui change un peu du on est devant la caméra et... Là on pourrait définir ce qu'on met dans la vidéo. Présentation et après je pense que ça sera ok pour ce petit brief. Monter la présentation de vidéo et donc je vais mettre... Qu'est-ce qu'on peut faire donc dedans ? Cette fois, je pourrais peut-être filmer. Moi, j'aurais bien un petit montage où on filme des choses qu'on aime. Tu vois, je sais pas, des petits bouts de choses qu'on aime. En tournée-montée, quoi. Où limite, on prend l'appareil, on fait 2 secondes d'un truc qu'on aime, un autre truc. Et donc, du coup, on réfléchit. Le montage, il est limite. Il a pas besoin de montage, quoi. C'est le tournée-montée, quoi. Et on fait un truc brut comme ça, je sais pas. Mais pourquoi ? Pour se présenter, pour dire qui oui, mais d'accord, donc ça serait... Et tu mettrais une voix off par-dessus ? Peut-être, je sais pas, ouais. Je sais pas. En fait, je me disais... Là, t'as une idée, mais c'est une idée de... ça peut être très bien, ça pourrait très bien être dans à propos, et ça peut très bien être une sorte d'une façon de découvrir qui est l'un et qui est l'autre avec juste déjà ce qu'ils aiment sans forcément parler. Est-ce que ça c'est la présentation de la Sublimathèque ? Non, c'est pas la présentation de la Sublimathèque, mais c'est la présentation des 2 personnes qui font partie de la Sublimathèque. D'accord. Mais est-ce qu'on fait une vidéo expliquant tout simplement déjà le projet de la Sublimathèque comme on avait dit ? Et ça il faudrait le noter. Ça c'est... ce que tu viens de dire, c'est plus pour donner des clés à propos sur nous, quoi.
Mais la Sublimathèque, comment on pourrait faire pour que ce soit un autre cadre? Tu vois, je pense qu'il faut changer du cadre vidéo classique pour que ça excite un peu, quoi. Et cette vidéo pourrait se retrouver, pardon, en page d'accueil de la Sublimathèque. Bah oui, oui, c'est important. On avait aimé en fait faire une présentation, mais un peu travaillée, où il y a une voix off, où tu sais, j'avais pris déjà en photo notre maison, où il y a l'autocollant de la Sublimathèque, et vraiment une explication simple, qu'on planche sur un texte, sur un texte d'explication. Oui, mais après, ça serait chouette de nous voir. Tu vois, on pourrait très bien prendre des plans où on est dans le studio en train de bosser. Et on a un plan où on est en train de bosser. Il y a un plan aussi où je peux écrire des choses, mais un peu nous montrer comment on fonctionne. Ouais. Et du coup, ça fait un teaser, quoi, un peu. Est-ce qu'on fait un teaser? Mais oui, c'est un teaser. C'est un teaser là qu'on doit faire. Ok, et ça veut dire qu'on range la maison. Le salon, c'est un peu aussi un espace où on peut accueillir les gens. Ici, c'est l'endroit où on crée. On a les musiques on a créé des petites musiques. On peut utiliser la petite musique qu'on a créée au piano, ou, tu vois. Ouais. Et après, moi, je peux bosser sur la voix off. Ouais, ok. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que quand tu bosses sur la Sublimathèque, par exemple, oui. Ben moi, je nettoie la studio et je te filme avec un plan plus large. Et comme ça fait un petit peu de il faut faire la matière. Ouais. Et puis après, moi, je peux réfléchir à... Moi, j'ai l'impression que la voix off, c'est que je m'enregistre en podcast. Oui. Je serais plus à l'aise de faire un podcast que de regarder la vidéo et de faire bonjour. Je vais le faire 10 000 fois autrement. Je serais obligée de le faire en un gel. Il faut se cadrer des choses quand tu vas faire le podcast parce que c'est très important, comme que ce soit 4 minutes maximum, 3 minutes. Moi je dis même 3 minutes quoi. 3 minutes, ok. 3 minutes. Ouais. Et on serait content de le faire parce que on sait, moi je sais faire de la musique, je vais faire un petit moment de musique d'impro pour pouvoir l'intégrer. Donc ça c'est idée de plan, ok, non c'est autre chose. Donc on va faire matière. On peut moi j'aime bien aussi travailler la matière, donc matière c'est créer des rushs de musique à l'orgue. Ok, toi tu disais peut-être des plans, donc les plans de... La Sublimathèque, ça peut être aussi retrouver dans nos vidéos précédentes des moments, quoi. On peut peut-être trouver des choses. Ouais. Mais... Ouais, dans les teasers aussi souvent on voit des moments où on est en podcast là comme ça, on met une seconde de ça, une seconde de machin, tac tac. Donc prendre des moments de vidéo en archive. Même quand il faudra peut-être qu'on se refilme dehors, dans un contexte à l'extérieur peut-être. Joseph. En brief, Joseph Code, Émilie seule. J'ai pas encore fait. Ouais, j'ai fait une vidéo dans la voiture, mais c'était au tout début, j'étais pas à l'aise. Même, tu vois, je pourrais très bien te filmer en train de faire un podcast. Je suis un peu loin, mais toi, t'es même dehors et puis tu parles. Même appeler au téléphone aussi, tu te rappelles? Ah si, on a un petit peu du... quand j'appelle au téléphone, les gens là, les paperclips. Ouais. Il y avait cette vidéo où je dis un petit peu leur histoire, j'avais bien aimé ça aussi. Autre matière. Plan au téléphone. Non mais ça, je mets une seconde chaque. Tac tac tac, et comme ça on se rend compte de l'univers. Ouais. Pouf pouf pouf. Téléphone, podcast, et dehors, je vois bien une vidéo où juste une seconde quoi, où t'es là dehors en train de parler de ton truc, comme le premier podcast on avait fait.
Mais est-ce que la Sublimathèque, c'est pas aussi quand on va faire une carte postale de vie et qu'on va chez les autres et qu'on tu vois, et que c'est pas forcément notre univers, mais est-ce qu'on peut mettre des plans où on va chez Autroglo, où on va à une salle, où on va est-ce que c'est aussi Ah oui, ça oui. quoi? Bah oui. C'est montrer qu'on s'intéresse à des lieux, à des gens. Donc Oui. c'est ça. Tu vas sûrement en parler dans la voix off. Ouais. Attends, ça serait bien de faire un truc voix off. Et une vidéo de vie, Voilà. au Troglo par exemple, plage, ça. Parce que je pense que dans la voix off, au bout d'un moment, tu vas parler du fait qu'on aime bien faire des cartes de vidéo de vie. Ouais. Ça fait partie aussi de la Sublimathèque. Parce que l'idée c'est de ouais. Du journalisme quoi, dans le sens où on va à la rencontre des endroits où on peut vivre des choses un peu atypiques en conscience, ouais, des beaux endroits quoi. De toute façon, c'est lié au sublime. Donc ça c'est sûr. Et après c'est pour faire découvrir aussi des sublimeurs. Sauf que c'est pareil, les sublimeurs, il faudrait qu'à un moment donné je les intègre dans le site. Donc Oui. c'était là où Là, on va s'arrêter, je sais, mais non, on va pas s'arrêter. On va rester sur la vidéo de présentation. Et du coup, il faut qu'on voit nos gueules, qu'on voit nos deux visages. ouais. Et aussi la maison là, maison avec fenêtre et sticker. Nos gueules. Nos Est-ce que visages. oui, bah, ce serait bien de faire un plan où on se présente comme ça, tac, nous deux, en train de parler. Et quitte à ce qu'après la voix off, elle prenne le relais, mais se filmer déjà comme ça, avec la caméra. J'aime pas ça, mais oui. Ça peut durer qu'une seconde, et puis après, il y a juste les voix qui continuent, quoi. Ouais. Après, moi j'ai déjà fait des vidéos sur Facebook. Là, je peux peut-être récupérer une vidéo sur Facebook pour pas refaire. Ouais. Bah, de toute façon, là, je pense qu'on Bah, de toute façon, on va clore sa séance de travail. Et oui, puis, ouais, il faudrait que tu te dises. Je pense que moi, ma priorité, ça va être déjà d'aller voir cet outil Instagram que j'ai jamais regardé pour créer notre compte. Déjà, en premier lieu, créer le compte Instagram pour commencer à dire rubrique goût du détail, voilà, et exprimer que ce soit donc dans mon ressenti sur les belles choses, sur la communication, l'univers des gens. Bah, tu peux demander à Aurore des conseils. Non, je la connais bien, elle, non? Instagram? Ouais. Ben Elle ouais, sera peut-être contente. mais c'est plutôt je sais pas. Parce que je la vois, elle fait des stories et puis elle met des textes, etc. Après, on peut apprendre tout seul. Hein. Ah oui, qu'elle m'aide comment gérer Oui. l'outil quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bah oui, je vais l'appeler. Ouais. Donc Ok. ça, c'est très bien. Ok. Juste avant de clore, ça serait bien qu'on mette juste aujourd'hui et demain et après-demain, qu'on pioche là-dedans. D'accord. Alors j'ai ça, j'ai tout doux cette semaine et j'ai ça aussi. Est-ce que... Bah en fait là-dedans, qu'on pioche et puis qu'on mette une date. Par exemple toi, déjà commence, qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment, c'est pas qui te parle le plus.
Bah, peut-être qu'il faudrait que j'écrive un texte quand même d'introduction sur la rubrique goût du détail. Tu vois, j'ai l'impression que là je suis encore dedans, mais il faut quand même que j'introduise cette rubrique. Et j'aurais envie d'écrire aujourd'hui. J'aimerais bien écrire ou créer cette page, créer en tout cas la page du goût du détail sur Instagram et donc du coup avoir un petit texte qui l'accompagne. Sur Instagram? Ouais. Bah oui, tu m'as dit que c'était Instagram le goût du Ouais, détail. ouais, exactement. Ouais, d'accord. Ouais. Non? Donc ouais, c'est pas créer une page parce qu'il n'y a pas de page sur la. Mais s'il y Créer a un tag, on va dire. un compte. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je l'ai mis, ouais. Ok. Je comprends. Créer le compte Instagram. Ouais, mais du coup, c'est avec le contenu, quoi. Travailler et sur donc, le contenu. ouais, travailler. Le texte. En sachant comment je fais si je voulais mettre de la musique avec Charles qui dit le goût du détail. Ça, bah, on peut monter une vidéo. On monte une vidéo et après tu la mets sur Instagram. Tu la Si télécharges. je voudrais que ce gimmick il revienne, Ok. le goût du détail, et que ce gimmick il puisse être utilisé en vidéo ou en son. Bah, il faut Comment que je fais Ouais. J'aimerais bien travailler sur le gimmick. J'aimerais bien l'avoir le gimmick vu qu'on a. J'aimerais bien réécouter la bande son et puis voir comment on pourrait le choper et. Donc ça serait un truc que je dois faire. Mais ça je peux pas le faire moi. Non? Bah, j'aimerais bien l'écouter et y participer. Ouais, enfin, je veux dire, non, c'est technique. Donc on va le faire ensemble. C'est monter un jingle en fait. Bah, c'est un jingle, mais c'est pas forcément le jingle de la Cinémathèque, c'est le jingle du goût du détail. On va voir s'il aborde, s'il est, utilisable, hein, faut regarder. Hein. Ouais. Ok. Je vais sûrement faire une vidéo qui parle de l'expérience client, une création d'univers, parce que ça, Hélène me l'a demandé et je pense que je vais en parler. C'est quoi ça? C'est une vidéo où je parle de mon. Où elle me dit j'aimerais que tu me parles du goût du détail en vidéo. Donc cette vidéo peut se retrouver au début soit d'une rubrique sur le site, la Sublimathèque, mais qui explique qu'est-ce que vous allez retrouver et pourquoi je suis bloquée sur le goût, pourquoi j'ai le goût du détail et tu vois un petit peu introduire. Hélène n'arrête pas de me dire fais une vidéo sur le goût du détail. Ouais. Bah déjà on va le faire et puis alors. Après je sais pas où on rangera. Ouais, non, ça on verra parce que là il y a beaucoup de choses. Donc pour clore le brief, moi j'ai besoin de savoir ce que je fais moi aujourd'hui et toi ce que tu veux faire aujourd'hui. Bah toi, là parmi tout ça, qu'est-ce qui t'excite le plus? Bah déjà de commencer à la vidéo de présentation de la Sublimathèque. Ça te parle bien? De réunir c'est pas excitant mais il faut le faire et je serais excité par la finalité quoi. Bah disons que moi je peux ranger le studio, c'est bête mais je range le studio, je le nettoie et puis comme ça on peut Cette prendre des semaine photos. je sais que ça va prendre du temps quoi. Monter la vidéo de présentation donc j'aimerais bien en faire un peu tous les jours. Donc peut-être comment je peux faire. En tout cas, s'il y a une personne qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous êtes vraiment motivé parce que je veux dire, elle va être bien longue. Ouais. Mais voilà, nous en tout cas, ça va être. C'est important qu'on se remette à se filmer parce que des fois on attend, on parle et puis on se dit on va pas le filmer, c'est pas intéressant. Et en fait, il faut vraiment qu'on retrouve ce goût de filmer. Et si on se filmait plus, on se filmerait moins longtemps. Donc du coup, bravo à toi si tu as été jusqu'au bout. Et si tu as été jusqu'au bout. Bon parce que on va travailler sur les dates mais on va peut-être pas filmer ça parce que c'est pas très intéressant. Mais voilà. Plus en gros cette semaine on va essayer de trouver un truc, un cadeau pour les gens qui nous regardent jusqu'au bout. Un petit cadeau. Je sais pas ce que ça peut c'est une être. bonne idée. Mais ça serait cool de t'offrir un cadeau. Ok, ça marche. Je sais pas ce qu'on pourrait. Bah le cadeau c'est de. Peut-être qu'un jour on pourra des cadeaux où on fera des cartes postales de vie chez les gens, quoi. Tu vois, c'est un gros cadeau. Mais si un jour on fait un crowdfunding pour quelque chose, je sais qu'on aura des cadeaux faciles à faire.
et où on prendra du plaisir. Ça marche. Bon, écoute, on à arrête, bientôt. on stoppe et puis à bientôt Ouais. pour un autre épisode. Ciao. Salut.